De quelle couleur est ta poubelle? Si elle est noire, tu restes. Si elle est d'une autre couleur, tu restes aussi parce que c'est très intéressant. Où vont les poubelles noires? Et surtout, qu'est-ce qu'elles deviennent? Où vont les poubelles noires? Et surtout, qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'on les a jetées? Pourquoi cette poubelle pose autant de questions? Aujourd'hui, on parle de la poubelle noire. Tes déchets ne disparaissent pas, ils voyagent, partant à leur rencontre. Et en plus, tu as un quiz de fin pour tester tes connaissances. Chaque semaine, tu sors ta poubelle noire. Elle est ramassée, elle disparaît et tu n'y penses plus. Derrière ce geste tout simple se cache une réalité complexe. Alors aujourd'hui, on suit le parcours de la poubelle noire, aussi appelée ordure ménagère résiduelle ou simplement OMR. Déjà, il faut expliquer ce que c'est la poubelle noire. Eh bien, la poubelle noire, c'est un peu la poubelle fourre-tout. Tout ce qui n'a pas été trié ailleurs finit dedans. Par exemple, on peut y trouver les mouchoirs, les essuie-tout, les couches, la litière, les petits objets cassés. En réalité, c'est dur de faire une liste complète. Par contre, je peux te donner le principe. Il est simple. Si ça ne va ni dans le verre, ni dans les emballages, ni dans le composteur, ni en déchetterie, alors ça finit là. La réalité, c'est qu'en France, les 2 tiers de la poubelle noire est composée de déchets valorisables. On va y trouver notamment des emballages, du carton, du verre et des biodéchets. Et forcément, tout y est mélangé. C'est ça qui rend le traitement compliqué. C'est certainement à la collecte dont tu penses quand je te parle des déchets. Un camion poubelle. D'ailleurs, son nom technique c'est BOM, pour benne ordure ménagère. Petite, moyenne, grosse, équipée d'une rue, avec des équipes d'une, 2 ou 3 personnes, à cheval, à vélo ou camion plateau. Les véhicules ne manquent pas pour s'adapter à tous les besoins et les contraintes. Ici, l'objectif est simple, assurer le ramassage des déchets. Une règle prédomine dans ce métier, c'est la continuité de service. Public ou privé, pour les foyers et les entreprises, la collecte doit être assurée. Tu peux te poser la question du pourquoi une contrainte aussi forte? Eh bien simplement pour une raison d'hygiène et de salubrité. Les déchets qui s'entassent posent rapidement de nombreux problèmes, comme les odeurs, les nuisibles et surtout les pathogènes. Ce sont des germes qui se développent dans nos déchets et qui nous rendent malades. On fera une vidéo dédiée à toutes les nuisances des déchets. Donc la BOM que tu vois au quotidien a un rôle majeur dans la gestion des déchets et de ta poubelle noire en particulier. Donc la BOM a collecté ta poubelle, mais elle ne va pas aller direct à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Elle peut transiter par un centre de transfert. La collecte est réalisée par des bennes à ordures ménagères de 5 à 19 mètres cubes qui transportent entre 2 et 8 tonnes par voyage. Pour optimiser les coûts de transport, les BOM peuvent passer par un centre de transfert. Ici, le principe est simple. On vide des BOM dans des semi-remorques. Quel intérêt, me diras-tu? Et c'est une très bonne question. Eh bien, une BOM transporte plusieurs tonnes d'équipements lui permettant de collecter, comme notamment le lève-conteneur à l'arrière et un compacteur à l'intérieur. C'est autant de charges utiles perdues. Le semi-remorque, lui, est conçu pour transporter le max de déchets. Quand une BOM plafonne à 8 tonnes par rotation, le semi-remorque transporte lui jusqu'à 26 tonnes. Le centre de transfert a un rôle de centralisation et d'optimisation. Résultat, moins de trajets, moins de coûts, moins de CO2. Une fois la semi-remorque pleine, les poubelles noires ont principalement 2 destinations possibles, l'incinération ou l'enfouissement. Tu ne seras pas surpris si je te dis que dans un incinérateur, les déchets sont brûlés à très haute température. C'est la fonction même de l'incinérateur. Incinérer les déchets a pour objectif de réduire le volume. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ainsi, une poubelle incinérée va produire des cendres, qu'on appelle mâche-fer, des résidus de fumée qu'on appelle réfium, résidus de fumée d'incinération des ordures ménagères, du CO2 et de la chaleur. On fera une vidéo dédiée au fonctionnement d'un incinérateur. Tu verras, c'est passionnant. Un incinérateur concentre de multiples enjeux. Sociétaux. La poubelle noire est composée essentiellement de déchets valorisables, c'est la réalité. Comment faire pour mieux valoriser tout en assurant la réduction nécessaire et obligatoire des volumes d'ordures ménagères de notre poubelle noire? Financier.
La première, c'est l'arrivée sur le marché de bonbonnes de protoxyde d'azote. Quand elles explosent dans le four, les dégâts sont considérables. La seconde raison est la hausse programmée des taxes, notamment la taxe générale des activités polluantes, la TGAP. Son rôle est simple, inciter les citoyens à faire plus de tri par la hausse des coûts de traitement des OMR. Et enfin, environnementaux. L'incinérateur produit des déchets. Les mâches fer vont pouvoir être utilisés, en sous-couche de route notamment. Les réfiums sont des déchets dangereux. Et pour eux, il n'existe aucune solution miracle. On va les cacher sous la terre pour les générations futures. Et enfin, l'incinérateur est un gros émetteur de CO2, qui est un gaz à effet de serre qui participe au changement climatique. Donc tu le vois, l'incinérateur est un outil indispensable si on ne veut pas être envahi par nos poubelles. Mais les impacts sur nos vies sont loin d'être neutres. Je nuance un peu cette analyse. Par souci d'optimisation de l'incinérateur, des outils annexes vont utiliser la chaleur du four pour produire de l'électricité et ou de la chaleur. On pourra alimenter un réseau de chauffage urbain par exemple, ou produire de l'électricité pour une partie de la ville. Mais bon, en global, l'incinérateur est indispensable pour notre mode de vie actuel, mais c'est pas foufou. Le stockage est le second moyen de gérer nos poubelles noires. Le principe du stockage est simple. On remplit un trou avec nos poubelles noires. Les plus anciens d'entre nous appelaient ça des décharges. De manière plus technique, les installations de stockage des déchets non dangereux, ISDND, c'est leur vrai nom, sont des installations très réglementées, notamment du point de vue de leur impact environnemental. Il ne faut pas confondre les décharges sauvages où des personnes jettent leurs déchets dans la nature sans se soucier des pollutions engendrées et les sites d'enfouissement, qui sont officiels et leur activité est organisée, analysée et surveillée. Bon, comme le disait Lavoisier, c'est bon, maintenant tu connais la phrase, dans un stockage, la poubelle va se dégrader sans oxygène. On appelle cela des réactions anaérobies. Une poubelle en stockage va produire du méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, du lixiviat, qui est un liquide très polluant, et le reste de déchets, ils vont rester là. On fera une vidéo dédiée au fonctionnement d'une installation de stockage. Tu verras, c'est passionnant. L'ISDND concentre les mêmes enjeux que l'incinérateur. Sociétaux. Avec nos modes de vie, on ne peut pas se passer de sites d'enfouissement pour traiter les OMR produites. Financiers. Les ISDND sont encore plus impactés par les taxes que peut l'être un incinérateur. C'est compréhensible quand on sait que le méthane est 30 fois plus efficace sur l'effet de serre que le CO2. Environnementaux. Même si leur activité est très encadrée, notamment sur leur rejet dans le milieu naturel. Comment vont évoluer ces sites dans 100, 1000 ou 5000 ans? Aujourd'hui, personne ne le sait. Je nuance ici aussi mon analyse. Comme pour l'incinérateur, on optimise le site en valorisant le méthane capté, soit en injection directe dans les réseaux, soit pour produire de l'électricité. Mais le méthane capté ne présente qu'une fraction du méthane émis par le site. La poubelle noire concentre plusieurs enjeux ou galères, d'abord environnementaux, avec des émissions de CO2, des émissions de méthane, du gaspillage des ressources. Économique, le traitement est coûteux pour les collectivités, et donc pour nous. Sociétaux, ce sont des outils indispensables mais polluants. Et surtout, une grosse partie de ce qu'il y a dedans pourrait être mieux trié. Biodéchets compostables, emballages recyclables, objets réutilisables. La poubelle noire, c'est la poubelle par défaut, celle du dernier recours. La meilleure solution n'est pas de mieux la traiter, mais de moins l'utiliser. Alors la prochaine fois que tu jettes quelque chose, demande-toi, est-ce que c'est la bonne poubelle? Parce que le devenir de nos déchets commence toujours chez nous. Deux petites questions avant de partir. Combien d'incinérateurs sont présents en France? 75? 100? 125? 125 incinérateurs de déchets ménagers sont présents en France, y compris les Outre-mer. Deuxième question. Combien d'installations de stockage sont présents en France d'après toi? 200? 230? 250? 230 ISDND sont actuellement actifs, même si ce nombre diminue au fil des atteintes des capacités d'accueil. Si tu veux en apprendre plus, like et abonne-toi pour la suite. Tu sais où va ta poubelle noire chez toi? Incinérateur ou stockage? Dis-le moi en commentaire. Comprendre le parcours des déchets, c'est changer notre regard. Chaque déchet a une histoire à découvrir. À bientôt dans le monde des déchets.